Ça enregistre. Donc bonjour à tous, aux collègues qui sont présents avec Madame Alem Ben Ali et Wided Regzi à Ben Arous pour cet atelier. Nous avons aussi une autre école de Tunisie qui est l'école de Sfax, quartier Sakietader, with Kautar Abes et Madame Sarah Charfi, et les élèves de l'école de Sakietader, et aussi Eleni et d'autres collègues, Stavroula et Athanassia, qui sont des collègues de Grèce. Donc voilà, pour, euh, pour ces présentations, j'avais fait une petite diapositive, mais on est un peu plus nombreux. Donc je pense que vous n'avez pas pu faire de mesure à Ben Arous, mais Stax a fait une mesure aujourd'hui. Donc Athanassia est en train de calculer et nous allons pouvoir présenter les calculs avec aussi l'école de Sakietader. Eric, on a fait les mesures, je viens juste de publier. Vous l'avez eu sur la page Facebook Eratosthène. Donc Athanassia est en train de faire les calculs en ce moment avec la mesure aussi de Ben Arous. Et donc nous avons aujourd'hui les quatre continents réunis, puisque nous avons aussi une mesure en Argentine et une mesure en Malaisie. Alors je reprends la présentation de cette expérience d'Ératosthène, qui est une très vieille expérience qui a plus de 2000 ans, qui a été réalisée par ce savant Ératosthène, qui était conservateur de la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Et son observation, c'était que le jour du solstice d'été à Sienne, actuellement c'est Assouan en Égypte, le jour du solstice d'été, le soleil était à la verticale et ne donnait pas d'ombre, alors qu'à Alexandrie, il y avait une ombre. Donc deux lieux sur Terre au même moment, et deux observations différentes, une ombre à Alexandrie et aucune ombre à Sienne. Alors la première hypothèse que pouvait faire Ératosthène, c'est que la Terre était plate et le Soleil très proche. De cette façon, le Soleil pouvait être à la verticale à Sienne et ne pas être à la verticale à Alexandrie. C'était la première hypothèse qui était tout à fait valable. Mais l'hypothèse qu'a fait Eratosthène, c'est que plutôt le Soleil était très éloigné. Donc sur cette figure, on voit des rayons solaires qui viennent du Soleil, mais qui ne peuvent pas être représentés sur la figure parce qu'il est très loin. Ces rayons du Soleil sont parallèles et donc vont donner, pour différents gnomons placés sur Terre, vont donner des ombres qui vont être différentes. Et c'est l'hypothèse qu'a faite Eratosthène pour effectuer son calcul. Donc voilà la figure géométrique avec représenté un angle qui est nul à Sienne et un angle qui fait 7,2 degrés à Alexandrie. Et donc sur cette figure sont représentés les deux angles alternes internes. On les a gardés comme logo de notre projet cette année, ces deux angles alternes internes qui sont égaux. Donc cet angle de 7,2 degrés que l'on retrouve avec l'ombre, on le retrouve aussi au centre de la Terre. Et cela permet de faire un calcul. Si on connaît la distance entre les deux villes, Alexandrie et Sienne, qui est de 800 km, et l'angle que fait l'angle au centre de la Terre que font ces deux villes, on peut faire ce calcul. À 7,2 degrés correspond une distance de 800 km. Donc si on veut le tour complet, c'est-à-dire 360 degrés pour la circonférence de la Terre, on obtient 40 000 km, ce qui est la véritable circonférence de la Terre. Donc voilà un calcul qui est très simple, puisqu'il fait appel à la géométrie, aux angles alternes internes, et un calcul de proportionnalité entre un angle et une distance. Donc voilà pour cette méthode d'Ératosthène. Alors certains calculs
on a eu le temps de préparer des calculs avec deux mesures qui ont été faites alors en Argentine hier, parce qu'il n'est pas encore midi en Argentine, donc nous avons dû prendre la mesure d'hier, et une qui a été faite ce matin en Asie, en Malaisie. Donc les deux enseignants ont utilisé les réseaux sociaux et Facebook pour poster leurs mesures en Argentine et en Malaisie. Atanasi a fait les calculs entre-temps, refait cette figure que vous voyez. Donc à Kuantan en Malaisie, un angle du soleil qui était de 11,1 degrés, et à Nisakate en Argentine, un angle qui était de 49 degrés. Deux ombres qui sont, vous le voyez sur la figure, dirigées vers le sud. Donc on connaît la différence entre les angles, cet angle qui est représenté en vert, qui est la différence entre 49 degrés et 11,1 degrés. Le calcul de la distance entre les deux villes, le voici. Donc il se fait en prenant la différence de latitude entre les deux villes, en multipliant par un facteur qui est 111,1, et on retrouve une distance entre Kuantan et Anisakate qui est de 3949 km. Donc à cet angle de 3949 km correspond un angle, il est représenté en vert sur la figure, cet angle qui est la différence entre 49 et 11,1, l'angle à Kuantan. Donc là, on peut faire c'est un calcul de proportionnalité. Et lorsqu'on fait ce calcul de proportionnalité, le résultat n'est pas excellent. On trouve une valeur de 37 510 km pour ce calcul entre l'Argentine et la Malaisie. Il y a eu d'autres calculs qui ont été faits. D'autres calculs ont été faits aujourd'hui. Alors, il faut que je les retrouve. Oui. En voici un qui est pas mal, puisque c'est un calcul entre l'Argentine et Petroupoli en Grèce, effectué aujourd'hui avec un résultat de 40 029 km. Il doit y en avoir un autre, une mesure effectuée à Athènes, là aussi aujourd'hui, avec un résultat de 39 549 km. Ce sont des figures qui viennent juste d'être faites et postées par Athanasia, qui est en train de faire les calculs, de récupérer les mesures qui sont postées sur les réseaux sociaux, et moi je ne fais que les commenter, j'ai rien fait. Voilà une mesure qui a été faite, une photographie de la mesure d'aujourd'hui à Sakiet-Der avec les élèves. Ils sont aussi présents, c'est bien. Et donc il doit y avoir, je sais pas s'il y a il doit y avoir la figure Atanasi à la fête. Donc voilà le calcul effectué avec la Malaisie. Donc vous voyez là, c'est ici une figure qui est différente des précédentes, avec une ombre qui est dirigée vers le sud à Kuantan et une ombre qui est dirigée vers le nord à Sfax. Kuantan est à une latitude de Kuantan est dans la zone intertropicale. Donc il y a des moments de l'année où l'ombre est dirigée vers le nord et des moments de l'année où l'ombre est dirigée vers le sud. Donc voilà pour la mesure effectuée à Sfax aujourd'hui. Je découvre les diapositives suivantes que viennent de charger Athanasia. Le calcul, il semble meilleur. Le calcul de Sfax avec Anisakate et le calcul est meilleur. 39 881, c'est un bon résultat. Il y a une dernière mesure. Atanasi est toujours en train de les calculer. Je vais présenter la dernière mesure. Oui, la mesure avec Khania
en Grèce avec la collègue Stavrou là, qui a effectué cette mesure aujourd'hui. Athanasi est encore en train d'effectuer les calculs. Je peux, si tu es d'accord, Alem ou Wided, je peux dire un petit mot sur le projet en attendant qu'Athanasi ait effectué tous les calculs. Oh, encore une figure vient d'arriver. Oui, voilà la figure Oui, de. on applaudit. Bravo. Oui, c'est Athanassia que vous pouvez applaudir parce que c'est vraiment un exploit de faire les figures en temps réel et de les afficher pratiquement en temps réel. Donc merci aussi à Stavrou, là, même si la mesure n'est pas excellente, on était dans des conditions, tout le monde s'en rend compte, dans des conditions très difficiles puisqu'on fait la mesure et on les publie carrément, pratiquement instantanément. Donc merci aussi à Stavrou là, qui a fait la mesure à Khania. Et merci à Thanassia. Ce projet Eratosthène, il a commencé sur eTuning en 2005. Nous avons actuellement, je pense qu'il a dû augmenter d'un partenaire récemment. 67 collègues sont inscrits dans ce projet cette année en 2016. Et par ordre alphabétique, vous voyez que Alem est en tête. Donc dans ce projet, depuis 2005, on a une croissance qui est quasi exponentielle pour le nombre de mesures. Là, ce graphique s'arrête en 2015, mais avec les mesures qui ont été effectuées les 4 premiers mois, janvier, février, mars, avril, la croissance exponentielle va se poursuivre pour 2016. Donc c'est un projet qui a beaucoup de succès et qui ne se limite pas à l'Europe et aux pays d'eTuning Plus, puisqu'il s'étend à tous les continents. Il est important d'avoir des partenaires qui sont éloignés. Donc les partenaires que nous avons en Amérique du Sud sont très précieux pour, vous avez pu vous en rendre compte sur les figures qu'on vient juste de voir, les calculs effectués avec l'Argentine donnent des résultats très précis. Donc l'année dernière, nous avions 104 écoles, vous vous souvenez 67 e-twiners, mais il y a d'autres collègues en Asie et en Océanie qui sont invités dans le projet, qui peuvent être inscrits sur la plateforme, pas sur la plateforme, mais dans le TwinSpace eTwinning. Donc essentiellement, bien sûr, des écoles qui sont en Europe, avec le pays qui est le plus représenté, qui est la Grèce. En Afrique, c'est la Tunisie, avec Sfax, Benarous et Tunis, l'école d'Alem. Et une quatrième mesure qui avait été effectuée cette année, qui est effectuée tous les ans, qui est la mesure historique à la bibliothèque d'Alexandrie. Et l'année dernière, nous avons eu aussi une mesure en Océanie, puisque la collègue qui est en Malaisie était en visite dans une école en Australie. Et donc l'année dernière, nous avons pu avoir aussi une mesure en Australie et avoir les 5 continents réunis dans une mesure. Ce projet a une base mathématique ou de géographie, mais nous avons aussi d'autres activités interdisciplinaires et ça, c'est un aspect important d'eTwinning. Donc, on rassemble aussi ces activités dans le TwinSpace. Vous pouvez voir rapidement que l'année dernière, on a planté des tournesols, observé une éclipse, effectué des calculs. Qu'est-ce qu'il y a? Une décoration de murs, une petite scénette jouée par des élèves en Grèce, des chants. Donc on essaye de diversifier dans ce projet, d'impliquer un maximum de collègues et d'avoir des activités interdisciplinaires.
Euh, D'autres activités, des événements spéciaux, par exemple cet atelier Eratosthène pendant cette journée Open Mathematics, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on va classer dans la catégorie événements spéciaux, euh, puisque les mesures ont été effectuées le dimanche et que beaucoup de les, les, les enseignants ne travaillent pas le dimanche. Donc là, ce sont des activités pour lesquelles qu'on classe à différents endroits. Des visioconférences. Donc toutes ces visioconférences sont enregistrées, éditées et on peut les retrouver dans le TwinSpace. Une troisième activité, elle est écrite en tout petit, on appelle ça no shadow, c'est-à-dire qu'il y a des jours, certains endroits pour lesquels on retrouve exactement les mêmes conditions qu'à Aswan le jour du solstice d'été. Ça a été le cas l'année dernière à Mumbai en Inde, cette année aussi à Kuantan en Malaisie. Il y a 2 jours dans l'année pour lesquels l'ombre est directement à la verticale et donc on peut se retrouver exactement dans les conditions d'Ératosthène, les conditions historiques d'Ératosthène. Voilà, c'était la dernière diapositive qui présentait le projet sur eTwinning. Je peux vous montrer quelques photographies d'écoles qui ont participé au projet. Donc l'école qui s'appelle SMK Saint Thomas School, qui est à Kuantan, en Malaisie. Nous avons eu aussi une grosse participation cette année avec 3 lycées qui sont à Ho Chi Minh Ville au Vietnam, avec énormément d'élèves et des mesures qui sont coordonnées par des astronomes amateurs du club d'Ho Chi Minh Ville au Vietnam. À Taïwan aussi, donc des élèves là qui effectuent des mesures seuls, sans enseignant. Donc ils postent directement leurs photos, leurs mesures sur les réseaux sociaux et nous permettent aussi de faire des calculs. Donc cette école qui est l'école FXM à Kaohsiung à Taïwan. Yamunanagar en Inde avec notre collègue Darshan qui est un collègue fidèle aussi qui fait des mesures depuis plusieurs années en Inde. Voilà, c'était pour l'Asie. Donc en Tunisie avec Ben Arous, l'école de Ben Arous en Tunisie. C'est une mesure, une photographie qui a été prise au mois de janvier. L'école du quartier de Sakietader à Sfax. J'ai rajouté, mais j'ai préparé le diaporama hier, donc il n'y a pas toutes les écoles. J'avais gardé uniquement l'école de Petroupoli et l'école d'Athanassia, qui est en Grèce. Ça, c'est mes élèves. C'est mon école. Vous voyez, on fait la mesure à l'intérieur, dans le couloir, et on utilise les rayons de soleil qui passent à travers la fenêtre A. Et les deux établissements en Amérique du Sud, à Rio de Janeiro, c'est une école spéciale avec des élèves à besoins spécifiques, des élèves plutôt jeunes adultes à besoins spécifiques. Et en Argentine, notre correspondant le plus fidèle, qui est le docteur José Luis Cabrera, qui est un médecin à la retraite, qui travaille dans une fondation locale pour l'environnement et qui aussi intervient dans des établissements scolaires pour diffuser le projet. Donc voilà pour quelques écoles présentées. Merci Eric, merci. Oui, on a des enseignants francophones. Monsieur, qui peut contacter, interagir avec monsieur. Donc je sais que vous avez un planning. Je sais que vous avez un planning
très serré, vous avez un planning très serré et que vous allez aller manger maintenant en Tunisie. Mais si vous le souhaitez, on peut avoir une petite interaction avec d'autres collègues francophones, Eleni, Oui, Stravroula, oui. comme vous voulez. Eric, alors, Oui. Oui. je présente Madame, voilà, Madame Latifa, inspectrice de mathématiques. Alors, elle est avec toi maintenant. Bonjour Monsieur Eric. Bonjour Merci Madame. de nous avoir accompagnés pendant cette activité. C'est un plaisir pour moi et c'est un plaisir aussi pour les élèves de SFAC. Je vois qu'ils sont très heureux. Donc je vous remercie Madame l'inspectrice de nous avoir permis de faire cette activité. Voilà. J'avais proposé à Madame Alain Bellali si des enseignants à Benarous désirent poser des questions à d'autres collègues. Il y a d'autres collègues ici qui sont. Tout à l'heure, il y avait beaucoup d'enseignants ici et ils ont suivi une partie de la vidéoconférence. Et Madame Benali nous a présenté tout le projet Twinning en général et cette activité à propos d'Aristotène pour mesurer la circonférence de la Terre. Nous vous remercions beaucoup. Les élèves étaient vraiment très contents et actifs. Ce matin, ils ont mesuré l'ombre à plusieurs reprises et ils étaient contents parce que la valeur est assez proche de la valeur théorique. J'espère Oui. vous revoir pour d'autres activités. J'espère moi aussi, Madame l'inspectrice. J'espère moi aussi. Je vois que Bill est arrivé, donc peut-être Alem, on peut refaire une dernière copie d'écran avec tous les enseignants. Tout le monde reprend sa webcam. Tout le monde reprend sa Voilà, webcam. Bill, le fondateur aussi du projet, il est arrivé. Bonjour, Je mets en Bill. pause. Bonjour Bill, merci. Eric, encore le drapeau tunisien, s'il te plaît, je vais prendre une ancienne écran avec le drapeau. Eh oui, merci. Super. C'est le moment de faire des copies d'écran. Ah oui.